Pour réussir, il te faut une Dream Team, Belrix. Je suis content de te retrouver. Voilà, je suis content parce que, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Même si je suis de plus en plus brutal, mais ça c'est parce que, voilà, il y a certaines choses qui m'énervent. Voilà. C'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, Belrix, entrepreneur investisseur. Je parle ici beaucoup d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, surtout dans le mindset d'entrepreneur, parce que c'est mon mindset, c'est mon état d'esprit qui m'a fait tout lâcher, alors que j'avais un travail correct, qui était bien payé, confortable. J'aimais particulièrement, parce que j'aspirais à plus de liberté, plus de revenus, alors que j'ai gagné très bien ma vie, bref, mais plus de liberté, c'est ça, plus de liberté. Et voilà. Et pourquoi j'ai réussi à avoir plus de liberté et maintenant je vis en Martinique, c'est parce que j'ai réussi à avoir des revenus complémentaires qui m'ont permis d'acheter ma liberté, de m'affranchir. Et j'ai pu rentrer pour passer plus de moments de qualité avec mes proches. Voilà, donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et si c'est pas encore le cas, inscris-toi à un de mes cursus, soit entrepreneurial. Il y en a 3 entrepreneurial. Il y a business sur Internet, il y a auto-école, il y a paramédical, médical et paramédical, voilà. Si tu t'intéresses à l'immobilier, il y a un cursus pour l'immobilier. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, il te faut une Dream Team. Et voilà, il te faut une Dream Team pour réussir parce que ne fais pas mon erreur de penser que que je vais réussir seul, qu'on peut réussir seul. Tes collaborateurs, c'est l'un des plus grands actifs d'une société. C'est aussi l'un des plus dangereux parce qu'un bon employé, un bon collaborateur, c'est un patrimoine, c'est une ressource inestimable. C'est parce que ça peut te faire progresser d'une manière fulgurante. Par contre, si tu te trompes, tu renvoies ce que j'appelle un C-player, un loser, quelqu'un qui te parasite, quelqu'un de toxique, bah, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie et tu vas faire péricliner, ou je sais pas ce qu'on dit. J'emploie des mots, des fois je sors des mots qui viennent parce que j'improvise tout, je sors des mots qui... tu vas bousiller ton business, voilà. Donc, ça, c'était mon message du jour. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas la peine. Un loser restera un loser. Même si tu cherches à lui payer des formations, il va te faire perdre ton temps, ton argent. S'il a un mauvais mindset, s'il a un mauvais mental, ben, il a des mauvaises valeurs, ben, tu vas perdre ton temps. Donc tu vas perdre ton argent parce que tu vas lui imposer. Il faut couper la branche malade rapidement. Sinon, ça va gangréner ton système. Voilà. Une équipe, une Dream Team, c'est une équipe où tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et une équipe où personne ne remet en cause ton autorité. Toi, tu es un capitaine. Et toi, en capitaine, ton devoir, parce que ton devoir, c'est de servir le maximum tes clients. Et ton devoir, c'est de faire du bien. Que ton système change la vie des gens en bien. C'est pas ton devoir, c'est pas créer des emplois. Ton devoir, c'est que ton système fonctionne. Eh ben, ton devoir, c'est aussi d'éliminer ceux qui ne sont pas au niveau. Je te parais radical, je te parais sans cœur, mais c'est parce que ça fait 14 ans que je suis dans le business. Et avant, j'ai fait cette erreur. J'essaie de sauver les gens, donner des chances à des gens. Mais quelqu'un, crois-moi à mon expérience, quelqu'un qui n'est pas au niveau, ne sera pas au niveau. Et elle va peut-être progresser, mais si elle n'a pas le mental, si elle n'a pas les bonnes capacités, parce que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans mes critères de sélection, de recrutement, il y a en priorité numéro 1, les valeurs. J'essaie de voir si les valeurs de ce candidat sont compatibles aux miennes, ou compatibles au système. Donc ça, les valeurs, c'est quoi? C'est être loyal, c'est être, oui, c'est ne pas se foutre de la gueule du monde, d'être honnête, d'être, voilà. Ensuite, il y a en deuxième position, c'est les capacités. Les capacités, c'est pas les compétences, il y a une différence. La capacité, c'est être organisé, être patient, être, la patience, c'est une valeur. Être organisé, ponctuel, être, je sais pas,
avoir la capacité de voir la big picture, c'est-à-dire de pouvoir voir le plan dans son ensemble. Il y a aussi la capacité, alors c'est aussi une capacité de voir tous les détails qui peuvent clocher. Donc, par exemple, quand on recherche, je sais pas, si tu recherches un juriste, tu vas chercher un juriste qui a le sens du détail. Ça, c'est une capacité. Et ensuite, il y a en troisième position qui vient derrière, c'est la technicité, ce que j'appelle le skill set. Le skill set, c'est les compétences. C'est pour ça que quand j'entends des gens me dire qu'on a les gens qui ont le même baccalauréat, les gens qui ont le même diplôme, eh ben c'est les mêmes, c'est les mêmes compétences. Je ne suis pas d'accord parce que, alors oui, peut-être que c'est les mêmes compétences, mais c'est des collaborateurs. Ça veut dire que tu peux remplacer une personne par une autre personne. Ça marche pas parce que tu ignores le principal, tu ignores les valeurs et tu ignores les capacités. La compétence vient en troisième position. C'est ça que le message que je voulais te faire passer. Donc, toi, ton devoir d'entrepreneur, investisseur aussi, parce que tu peux avoir une équipe quand tu es investisseur, ton devoir d'entrepreneur, c'est de servir le mieux tes clients, c'est d'impacter positivement la vie. Par exemple, si tu fais de la location saisonnière, que tu offres un bien qui est à la hauteur pour que ton client, ton locataire, passe de bonnes vacances. Si tu as une entreprise qui fait, je sais pas moi, qui fait de l'auto-école, par exemple, comme moi, ton devoir, c'est de permettre à tes élèves, tes apprenants, de passer leur permis le plus rapidement possible et qu'ils payent le moins possible. Donc si tu as un loser dans ton équipe qui n'a pas les bonnes valeurs, il n'a pas les bonnes capacités, et qui te noie. Moi, je regarde, j'ai un partenaire, j'ai un client il s'est fait ruiner sa réputation parce qu'il y a un connard de moniteur, et je vais pas peur de le dire, qui, non seulement il arrive en retard, mais qui fait l'élève arrêter la voiture pour qu'il puisse qu'il puisse partir en post-clope. C'est n'importe quoi. Le mec, il s'est déchiré pour monter une société, et un loser lui bousille sa réputation. Parce que, bien entendu, la personne, tu sais, les avis Google, c'est 1 sur 5, et puis moi, quand je vois ça, ben, je change d'auto-école. Donc, je suis sûr qu'il a perdu des ventes à cause de ça. Mais ton devoir, s'il avait vu ça, s'il avait vu que s'il avait constaté, par exemple, parce que des fois, on ferme les yeux quand on est entrepreneur, on constate que, ah merde, il a fait ça comme ça, mais c'est pas normal. Ou, elle arrive en retard. Bizarre. Tu fermes les yeux. Moi, je me suis déjà rendu au cabinet de mon épouse et je vois que c'est bizarre. Il y a des parents qui attendent dehors. Il n'y a même pas les chaises dans la salle d'attente. Parce que la salle d'attente du premier cabinet est dans la... Alors, on est en Martinique, hein, je te rappelle. Donc la salle d'attente est sur la terrasse, au rez-de-chaussée. C'est bizarre. Les parents attendent et il n'y a aucun collaborateur. Donc c'est bizarre. Ben, je surveille mes affaires. Je surveille, je dis, mais c'est bizarre. Ça arrive. Donc, mais il faut que la personne, ce collaborateur, se rende compte que ça ne doit pas se reproduire. Et j'hésiterai pas si ça se reproduit, parce que c'est ma réputation qui est en jeu. C'est la réputation du système qui est en jeu. Quand je dis je, c'est le système. Donc, en tant que dirigeant du système, si moi, on me fait... C'est même pas la réputation, mais c'est le soin de qualité. Si le soin ne marche pas parce que un tel est en retard, ou... Bah, ça aura des conséquences graves. Donc tout ce que je fais pour remplir le système est défait parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas assuré. Donc j'en ai rien à foutre que cette personne ait les compétences. Si elle n'est pas capable de venir, de respecter son patient et de venir à l'heure, ben si ça se reproduit trop de fois, parce que ça peut arriver, ben c'est bye bye. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne fais pas de... Je suis pas quelqu'un... Alors c'est dur de parler comme ça, parce que tu t'attaches aux gens, mais pour moi, les valeurs sont prioritaires aux compétences. Les capacités sont prioritaires aux compétences. Si la personne ne respecte pas ton autorité, te remet en doute tes décisions, alors je dis pas qu'il faut pas échanger, mais c'est une entreprise, un système, c'est pas une démocratie participative. J'ai déjà dit dans d'autres missions, mais c'est comme ça. C'est pas une démocratie participative. Donc, si tu respectes pas
On te donne un cap et tu le respectes pas, et tu es le premier à chialer parce que ça ne marche pas, ben, pose-toi des questions. Le problème, c'est comme ça. Donc, toi, ton devoir de capitaine, si tu es en entreprise, déjà, c'est de bien recruter. Donc, c'est pour ça qu'on va creuser. Moi, maintenant, je vais encore améliorer mon système pour que je n'ai plus à me séparer de... Moi, mon désir, c'est de ne pas se séparer des collaborateurs. Mais mon travail, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de réunir une Dream Team qui tourne tout seul. Je peux pas me polluer la vie. La vie est déjà assez dure pour me prendre la tête avec des collaborateurs qui me pourrissent le système. Donc, une équipe où tout le monde sait ce qu'il a à faire, et c'est ton devoir. Il faut pas fermer les yeux. Il faut avoir le courage de se séparer des gens qui pourrissent. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est brutal ce que je te dis. C'est violent. Surtout que t'as pas d'employé, donc tu vas me trouver comme un salaud de patron, un clébard, salopard. C'est l'expérience. Parce que à la base, je suis pas comme ça. Mais c'est l'expérience qui m'a montré que si la personne remet en doute là, et défie ton autorité, c'est pas la peine de se pourrir la vie. Il y a des millions de personnes sur Terre, des milliards. Pourquoi tu te pourris la vie à quelqu'un? Il est irrécupérable. Si il t'a fait chier, tu lui donnes 2 ou 3 chances. S'il t'a fait chier, il est irrécupérable. C'est pas la peine, c'est pas en lui payant des formations, de savoir-être, non. Chasser le naturel, il revient au galop. Si c'est dans son ADN, ses valeurs, quand la personne a de mauvaises valeurs, ben, alors pour toi, je sais pas, cette personne est irrécupérable. Capacité, ça peut le faire. Compétence, ça s'apprend. Mais quand c'est les valeurs qui sont pourries, voilà. Qu'est-ce que j'entends? Je sais pas, moi, un client me dit oui, un client me dit, ouais, tiens, j'ai une stagiaire, elle est embêtée à son alternance, on m'a supplié pour que je la prenne en stagiaire. Et cette fille-là, elle me dit, je l'attends, elle ne se pointe pas. Ça fait 2 fois que ça lui arrive. Et quand je lui demande pourquoi, alors qu'elle ne me prévient même pas, elle dit, ouais, ben je suis pas payé. Genre, comme si c'était... Mais c'est inadmissible pour moi. C'est inadmissible. Tu es un stage de secrétariat dans une auto-école. Tu viens pas parce que tu n'es pas payé. C'est quoi ça? Tu as une mauvaise valeur. Tu n'as pas bien été éduqué. Tu as des mauvaises valeurs. Tu n'es pas payé, ou ta voiture est en panne, tu n'y a pas de bus, ben, c'est que tu ne voulais pas travailler. Tu ne cherches pas. Donc, tu vas aller pourrir l'entreprise de quelqu'un d'autre, mais pas la mienne. Parce que si je laisse un élève qui a une séance, je sais pas moi, il pleut, l'élève veut s'abriter dans le local, et puis parce que tu as eu un petit problème, alors ça peut arriver que tu aies un problème, mais que tu n'as pas envie de venir, parce que tu payes cosmique, et puis t'en as marre, donc tu arrives en retard, tu es démotivé. Ben, c'est mon business qui va en pâtir. Parce que l'élève va faire une mauvaise réputation. Il va pas regarder que c'est toi, connasse, qui va pourrir le système. Il va dire, cette auto-école est pourrie. Et du coup, elle va me faire une mauvaise critique. Et c'est radical. C'est comme quand tu as un restaurant. On regarde pas si le restaurant, si tu as un serveur qui pourrit la vie, qui est désagréable. C'est le restaurant, tout le restaurant va en pâtir. Et ton devoir de capitaine du navire, c'est de te séparer des branches mortes, des mauvais élèves. Parce que ça va faire couler tout le monde, même les bons, ceux qui sont méritants. Voilà, c'est radical, mais c'est ça. Donc si tu comprends ce message, voilà, je te mettrai en description, parce que je te mets dans la description le lien vers ma méthode de recrutement. Et je te mettrai aussi le lien pour le management. Parce que manager, ça joue la comédie. Si tu donnes les règles, si les gens savent qu'ils vont mourir au moins de... ben, si t'es radical, tu poses les règles. Il n'y a pas beaucoup de chance. Hein. Moi, le monde est assez dur comme ça pour ne pas se prendre la tête. Donc, maintenant, je te donne dans la description, si tu as des problèmes de recrutement, tu as des problèmes de management, je te mettrai 2 programmes. Alors, je te dis, c'est brutal, c'est radical, mais au moins, tu protèges ton système. Donc voilà,
Si c'est pas le cas, si t'as pas de collaborateur, ben, je te dis à la prochaine. Et puis je te dis, porte-toi bien. D'ici là, allez, bien à bientôt.